essayer de prendre des meilleures décisions financières quand la vie est chère. Francis Gosselin. C'est facile de succomber à la tentation. On a une opportunité d'agir différemment. Vous pouvez agir. Vous êtes libres, chers amis. L'annonce qu'il y a une entente de principe entre le syndicat et Air Canada, même pas 2 heures de vie, que déjà Francis Gosselin, il va d'une prédiction audacieuse. Francis, on t'écoute faire ton Nostradamus. Ben écoute, j'ai pas toutes les informations et c'est drôle, tu sais, on en a parlé beaucoup hier, évidemment, je pense à ton émission et à la mienne et bon, il y a eu beaucoup de réactions. J'ai même un agent de bord là, qui m'a pris à partie pendant la soirée, puis il a commencé en me disant « Je ne vous écouterai plus jamais ». Il était très fâché, évidemment, de certaines prises de position. Et on a jasé, en fait, toute la soirée et on est finalement devenus plutôt copains. Là. Il m'a même offert de me donner des informations privilégiées. Là. Je ne le nommerai pas, mais tout ça pour dire, donc, entente de principe, c'est revenu à 4 heures pendant la nuit. Et là, en fait, il y a comme 2 options, finalement, Alex, là, puis on va le savoir là, probablement au cours des prochaines heures parce que tôt ou tard, tout ça va devoir être renvoyé vers les syndiqués qui vont devoir se prononcer sur l'entente. Je rappelle, là, en fait, 2 choses là, qui sont un peu là, vraiment au cœur de l'affaire. La première, c'est que les agents de bord ne sont pas rémunérés tant que la porte de l'appareil n'est pas fermée. Il y a plusieurs raisons à ça. Il y a à peu près 80% des entreprises dans le secteur aérien qui fonctionnent de cette façon-là. Les entreprises promettent ou garantissent un nombre minimum d'heures et ensuite placent les agents de bord là, sur différents trajets qui leur permettent d'accomplir ces heures-là et notamment là, avec des salaires horaires qui sont beaucoup plus importants que si on payait toutes les heures, par exemple. Donc, il y a 2 options à ce stade-ci. La première, c'est effectivement là, que ces heures non rémunérées actuellement le soient désormais. Et là, ça va poser tout un casse-tête parce que où est-ce que tu commences à compter, puis qu'est-ce qui arrive si, etc. Et une chose est assez certaine, Alex, c'est que si ces heures-là sont rémunérées, bien, ça va probablement s'accompagner d'une baisse de la rémunération des heures en vol. Et ça, juste pour la psyché, là, généralement, une baisse de salaire, là, même si au final, la somme est plus grande, ça passe pas toujours très bien avec les syndiqués. Je continue de penser qu'il va y avoir un arrangement dans lequel ces heures sont toujours pas rémunérées ou du moins une espèce d'arrangement là, qui va faire passer comme une victoire pour le syndicat. Mais de manière générale, le système actuel est une norme industrielle. La partie patronale, Air Canada, a offert des promesses d'augmentation salariale assez importantes. Ceci dit, je me suis permis un peu de les décortiquer. Puis bon, le chiffre de 38% là, qui a été beaucoup publicisé ces derniers jours, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Là. C'est pas tu gagnais 10 piastres de l'heure puis tu gagnes 13,80. Là. Le 38% inclut des avantages, des contributions au fonds de pension. Fait que c'est pas des espèces sonnantes et trébuchantes là, que tu as dans les poches à la fin de la semaine là, pour payer ton loyer puis ton épicerie. Fait que je devine que si le syndicat a fait un gain du point de vue du travail non rémunéré, l'offre patronale va diminuer d'autant là, du côté de l'augmentation des tarifs. Donc, j'ai bien hâte de voir encore une fois, mais je continue de penser que le système qu'il y a actuellement, qui est le système qui est en vogue depuis la précédente convention collective il y a 10 ans, qui est le système qui a été choisi par le même syndicat Unifor et WestJet en 2023, là, lors de la négociation de la convention collective, ça reste une norme qui est bizarre là, pour toi et moi, mais qui reste une norme industrielle. De la même manière que les professeurs ne sont pas payés pour la correction puis pour la préparation, tu es payé un salaire, évidemment, un petit peu plus élevé pendant les heures travaillées pour compenser pour le fait qu'il y a effectivement du travail additionnel. Puis d'ailleurs, les pilotes sont en grande partie payés aussi comme ça, évidemment, à des salaires de 100, 200 000, mais c'est encore une fois la façon de fonctionner de toute l'industrie. Puis ça va être intéressant aussi parce que là, Air Canada est un immense joueur au Canada. Pas un monopole, mais quand même, jusqu'à tout récemment, le gouvernement possédait 6% des actions de l'entreprise. Ça va être intéressant de voir l'impact, là, parce que là, tu as des WestJet, tu as des Pascan, tu as des Chrono Aviation. Tout ce monde-là ont besoin des gens de bord. C'est sûr que si tout d'un coup, tu te retrouves avec des conditions salariales, toute heure payée, 38% d'augmentation, je me demande bien qu'est-ce que le reste de l'industrie va penser de ça et de leur capacité à juste continuer d'opérer et à attirer des agents de bord.
Ouais, je suis curieux de voir qu'est-ce qui va se passer aussi. On va pouvoir suivre ça tout au long de la journée. Et je voulais t'entendre en terminant, Francis, sur un autre montant. Là. Celui-là, il ne se chiffre pas en pourcentage, il se chiffre en espèces sonnantes et trébuchantes. 225 000 $ pour une glissade. Ouais, ben écoute, je voulais pas en parler parce que tu sais, j'aime me concentrer sur la macro, tu sais, de manière générale, les grandes affaires économiques nationales. Mais là, franchement, cette histoire-là est trop C'est plus fort, là. C'est à Sainte-Thérèse, puis ça commence un peu par une petite maladresse. Hein, tu sais, on fait plein de choses là, dans le cadre d'une réfection municipale. On rénove un bout de rue, on refait un peu de gazon. Puis parfois, les municipalités ou le gouvernement du Québec, ils aiment ça mettre des affiches pour dire, tu sais, vos dollars d'impôts sont au travail, là, pour un peu nous montrer en fait qu'ils font un bon usage de l'argent public. Eh bien, la ville de Sainte-Thérèse, pour une raison que je me l'explique mal, a utilisé une telle affiche là, devant une piscine municipale en disant, on l'a vu, là, cette image-là circuler beaucoup, ben, on change la glissade, une glissade d'eau, là, pour ceux qui ont pas vu l'image. 225 000. Hein? 225 000 $. Soyez heureux! On a mis 225 000 sur une glissade. Souvent, on voit des routes, là, 10 millions. Là, je sais pas combien que ça coûte une route. Je ne saurais jamais faire une route, mais une piscine puis une glissoire, ça, j'ai comme une vague idée. Là, tu comprends que 225 000 $, comme, je comprends qu'il faut creuser probablement des pins là, dans le béton là, pour que ça soit bien solide pour les enfants, mais 225 000 $. Et donc là, même le maire de Sainte-Thérèse a fait une sortie pour dire je suis découragé. Il y a eu 2 appels d'offres avant celui-là qui ont mené à aucun soumissionnaire. Tu comprends? C'est comme, tu sais, quand la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, dit là, des lampadaires à $1 million là, ou des feux de circulation. C'est un peu ce syndrome-là. Et là, ben, je suis allé sur AliExpress, là, un site chinois, là, puis j'ai trouvé belles Christy de grosses glissoires à 8 000 $. Fait que je me porte volontaire, monsieur le maire. J'ai une drill, honnêtement. J'ai des gros trucs à béton dans le garage. Je vais venir vous la faire, genre 500 $, je vous arrange ça, monsieur le maire. Honnêtement, je comprends pas ce qui se passe dans l'industrie de la construction. Puis je comprends évidemment qu'il faut ces cartes, puis il faut de la sécurité, puis il faut faire ça bien. Puis je blague un petit peu, mais tu comprends qu'entre 8 000 puis 225 000, on pourrait installer comme, je sais pas, quelques centaines. On pourrait mettre une glissoire à tous les mètres, tout le tour de la piscine. Puis quand il y en a une qui casse, on la change parce que c'est juste 8 000 $. L'alternative, un peu pour te laisser là-dessus, Alex, c'est que j'ai regardé aussi, parce que là, certains citoyens disaient peut-être qu'on pourrait mettre genre d'autres choses. Une glissoire, c'est le fun, mais ultimement, on pourrait mettre des nouilles ou je sais, on peut mettre d'autres jouets là, autour de la piscine. Moi, j'ai un petit enfant de 3 ans, puis honnêtement, tu lui donnes une glissoire de 1 mètre puis une glissoire de 3 mètres, c'est exactement le même plaisir là, entre nous. Fait que je suis allé sur le site de Canadian Tire, Alex, puis j'ai trouvé des piscines, des glissoires gonflables. Puis c'est le fun, 129 $. Fait qu'on pourrait acheter une glissoire gonflable par enfant de Sainte-Thérèse. 2000 de ces glissoires gonflables. Chaque enfant de Sainte-Thérèse recevrait une glissoire à la maison, puis on réglerait le problème. C'est juste te dire comment on semble avoir complètement perdu la carte. Là. Bill Gates, à un moment donné, voulait offrir là, un ordinateur par enfant en Afrique. Là. L'initiative s'appelait One Laptop per Child. Ben là, je propose One Glissoire per Child. Puis là, c'est comme tous les enfants vont désormais avoir leur glissoire à eux, pourront l'amener sous le bras jusqu'à la piscine. Franchement, il faut que ceci arrête. Je pense que dans ce cas-ci, ben là, c'est trop tard, le mandat est donné, mais j'invite les élus municipaux à faire preuve d'un petit peu d'inventivité. Quand les prix sont démentiels, il faut juste faire autre chose. Puis c'est pas la faute au maire ou la faute à l'approvisionnement. Il y a quelque chose de brisé dans ce système-là actuellement. Faut que ces exemples-là, effectivement, nous fassent réfléchir sur ces dollars-là qu'on dépense ou qu'on dépense mal. Francis, on t'écoute plus tard aujourd'hui. Merci. Avec plaisir. À demain.